Carnet de campagne, bonjour. Dernière journée en Haute-Loire. Nos deux témoins sont Christophe Bedrossian et Claudine Cormeret. Pour le premier, nous allons à Brioude, qui abrite le siège de Télé Regain. Cette télé locale est totalement participative. Autrement dit, tout habitant du pays peut apprendre les techniques audiovisuelles et réaliser sa vidéo. Le fond des sujets est sans limite, même s'il ressort quand même beaucoup de films orientés sur les acteurs locaux sous forme de portraits et sur les métiers les plus traditionnels et aussi les plus modernes. Diffusés sur le net, ces films traduisent une attache à un lieu et transmettent des images et idées qui ne peuvent que mieux servir la qualité de vie et les projets d'avenir. L'idée qui a fait son chemin en d'autres endroits de France a retenu aussi l'attention de notre confrère Laurent Gibowski qui consacre un portrait à cette télé pas comme les autres dans les pages numériques de La Vie. Cette semaine, c'est lavie.fr pour le site. Avec Claudine, nous irons ensuite en pleine campagne à Léotouin, 200 habitants et un réseau de créatifs, les Amis de Léotouin. Destiné à la sauvegarde de ce village, l'association mobilise des paysagistes, des architectes, des sociologues et des habitants autour d'un projet écotouristique et agricole durable. L'énergie qui se dégage du groupe est, dit-on, extraordinaire. Nous en jugerons dans la seconde partie de ces carnets. Carnet de campagne, Philippe Bertrand. Christophe Bedrossian, bonjour. Bonjour. Christophe, vous êtes producteur image. Oui, en fait je suis vidéaste à la base et donc entre autres j'anime une télé locale participative sur la région de Brioude. Qui s'appelle Télé Regain. Quelle idée? Pourquoi? Comment ça s'est passé? Regain, en fait, c'est à la fois des références multiples. Il y a Giono, il y a le fait effectivement qu'on est en milieu rural et que le Regain, c'est la deuxième coupe de foin. Donc voilà, l'idée d'une initiative qui s'occupe d'autres initiatives à côté et puis de renouveau. Voilà, l'idée du regain, du renouveau, d'un dynamisme différent. Voilà, c'est parti de là. Alors, la particularité de votre télé, de Télé Regain, c'est d'être réalisé, enfin les contenus et les reportages, les sujets sont réalisés par et avec les habitants. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a proposé aux personnes qui ont envie d'aborder un sujet, de venir nous retrouver. Et puis après, on essaye, dans un premier temps, de voir comment aborder la question. Après, on lance un appel via notre site, via aussi les lieux d'accueil qui nous reçoivent, pour constituer des équipes de tournage. Et puis après, il y a la partie montage, où là encore, il y a d'autres personnes qui peuvent intervenir. L'idée est que chacun s'investisse, donne de son temps en fonction de ses possibilités et ses disponibilités. Alors, pour chacun, c'est une initiation à l'image et à la réalisation. Déjà, techniquement, c'est intéressant. En plus, c'est une façon de libérer les esprits, d'échanger. Est-ce que, même si la chose est récente, mars 2014 pour la mise en ligne des premiers, est-ce que vous avez déjà des résultats? Est-ce qu'il y a une synergie qui s'est créée autour de ça? Puisque donc l'initiative a démarré véritablement il y a un an, en octobre, et depuis, effectivement, il a fallu se constituer avant de faire la soirée de lancement. Il a fallu se constituer un petit stock de reportages pour pouvoir, on va dire, de toutes les semaines, alimenter la page Facebook et le site internet. Donc, du coup, on a réalisé plusieurs petits reportages, et puis après, il y a eu une soirée où on s'est retrouvé avec toutes les personnes qui se sont impliquées pour lancer la chaîne qu'on appelle télé de manière un peu pompeuse. Et en fait, c'est plutôt de la vidéo à la demande, quoi. Mais ça invente quelque chose? Disons qu'après, dans la manière d'aborder les sujets, on se pose toujours la question de comment traiter la question. Et puis moi, vraiment, même si je donne des conseils techniques, je laisse vraiment les groupes, les personnes qui sont à l'initiative du sujet, c'est elles qui ont le dernier mot. Ce qui est intéressant quand on met en ligne des sujets avec une télé comme la vôtre, c'est qu'on ne peut pas maîtriser la circulation, si on sait la diffusion. Ça peut être vu à l'autre bout du monde, comme à l'autre bout du département. Est-ce que vous avez des retours? Vous avez une idée des effets? En tout cas, on le dit dès le départ, c'est-à-dire que les personnes qui viennent nous voir ont vraiment des attentes différentes. C'est-à-dire qu'elles peuvent nous solliciter pour un appui technique, pour créer un support audiovisuel qui va être à destination d'adhérents d'une association sportive, par exemple. D'autres personnes vont vouloir animer une soirée au café lecture autour d'une thématique précise. Elles ont besoin d'un petit support audiovisuel pour introduire un débat, et elles vont nous solliciter. Donc en fait,
fait, l'usage que nous on en fait de diffusion sur la page Facebook, c'est vraiment qu'une partie du projet. Après, les petits films ont leur propre vie, on va dire. Localement, les élus réagissent, les décideurs? Disons que pour l'instant, on a eu un soutien, on va dire, du fonds de développement à la vie associative. Après, peut-être qu'effectivement, on va avoir d'autres soutiens de la part de la ville ou du pays de Lafayette, qui est le territoire d'ancrage requis pour une telle initiative. Voilà, ça débute et puis voilà, l'image est quand même quelque chose qu'on regarde un petit peu aussi quelquefois avec méfiance. Donc, il faut laisser l'outil s'ancrer dans le territoire. C'est toujours un support assez lourd. Vous avez quels moyens pour réaliser tout ça? Étant vidéaste, j'avais déjà moi quelques outils, quelques caméras, et puis après, voilà, l'association support du projet a elle aussi à la fois un banc de montage, des pieds de caméra, donc ça nous permet quand même de pouvoir fonctionner. Alors, il y a différents supports. Vous avez parlé de la page Facebook, que je l'ai sous les yeux, où il y a les sujets en ligne. On peut aller directement aussi sur le site de Télé Regain, donc vous allez avoir le lien également à notre page d'émission. Et puis, vous êtes diffusé aussi sur YouTube. On a vraiment laissé là, c'est pareil, l'initiative des jeunes qui se sont appropriés voilà, la construction du site pour un jeune étudiant lycéen, et puis la page Facebook pour un jeune qui travaille avec moi en service civique. Donc c'est vraiment eux, c'est eux qui chapeautent vraiment ça, et je regarde ça moi un petit peu de loin en leur laissant vraiment cette partie-là. Télé Regain, la télé locale participative de la région de Brioude, avec Christophe Bedrosian. Merci Christophe. Merci. Bonne journée, au revoir. Au revoir.